Bonjour à vous, chers téléspectateurs de la Première TV. Voici votre café matinal et on commence par Katana qui est en flammes. Des coups de feu retentissent, la population est en alerte. Compatriotes, depuis 21 heures, la paisible localité de Katana, nous sommes dans les groupements d'Irambi, territoire de Kabare Sud Kivu, et plongés dans une nuit de terreur. Des détonations d'armes lourdes et légères retentissent sans relâche, particulièrement dans la partie ouest du centre commercial, sémant la panique au sein de la population civile. Selon plusieurs sources locales, des échanges intenses de tirs opposeraient les éléments armés non encore clairement identifiés. Les habitants pris de peur se sont réfugiés dans leurs maisons ou ont fui vers des zones périphériques, espérant échapper aux balles perdues. Les commerces ont été fermés en urgence, les rues vidées et la nuit s'annonce longue pour les familles qui, une fois de plus, subissent les affres d'une insécurité devenue presque quotidienne dans cette région pourtant riche et stratégique du Sud Kivu. Face à ces situations préoccupantes, nous appelons nos forces de défense et de sécurité à intervenir avec rapidité et fermeté afin de rétablir le calme et protéger nos populations. Katana, terre d'intelligence et de travail, ne doit pas devenir le théâtre d'affrontements barbares ni un des sanctuaires pour les ennemis de la RDC. Nous saluons le courage de Wazalendo et des FARDC, véritable bouclier de la nation qui veille jour et nuit pour défendre l'intégrité territoriale de notre chère République démocratique du Congo. Le peuple congolais ne cédera pas par la peur. Le Sud Kivu reste debout et Katana survivra et triomphera. Dans les heures qui viennent, nous continuerons de vous informer sur l'évolution de la situation sur place. Que vive la résistance populaire, que vive la République démocratique du Congo, forte, libre et indivisible. Nous avons un message d'espoir et de détermination du premier citoyen de la RDC, compatriotes. À vous qui m'écoutez depuis Bukavu, Goma, Minova, Beni, Uvira, Kalehe, Idjui, Rutshuru, Masisi, Fizi et dans tout le coin du Congo profond, le message du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, résonne comme un cri d'espérance et de réconfort. L'État ne vous a pas oublié. Ces mots ne sont pas des simples paroles, mais un serment d'honneur, une promesse de renaissance nationale. Il rappelle à chaque Congolais que, malgré les blessures du passé, malgré les guerres injustes et la douleur imposée à notre population, la RDC se relèvera. Là où les familles pleurent leurs proches, là où des villages ont été brûlés, là où les enfants ont perdu l'école à cause de la guerre, l'État reste debout à vos côtés. Les efforts pour restaurer la paix, la sécurité et la dignité humaine se poursuivent avec courage et persévérance. Et oui, le président Félix réaffirme la vision d'un Congo uni, fort et souverain, où chaque citoyen, de plus petit au plus grand, aura sa place dans la reconstruction nationale. Peuple congolais, gardons la foi, redoublons du courage. L'ennemi veut s'aimer la peur, mais nous sémons l'espérance. L'ennemi veut diviser, mais nous choisissons l'unité. L'ennemi veut affamer, mais nous travaillons pour nourrir notre nation. Le ministère de la Défense nationale et anciens combattants a suivi avec attention les derniers communiqués contradictoires des rebelles de l'AFCM 23 soutenus par le Rwanda, prétextant la violation du cessez-le-feu par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces communiqués traduisent leur intention manifeste de saboter les processus de Washington et de Doha, comme ils en ont l'habitude. À ce sujet, le ministère de la Défense nationale tient à porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale les précisions suivantes. 1. La République démocratique du Congo continue à subir l'agression de la part de son voisin le Rwanda sous les couverts de l'AFCM 23 en dépit des processus de paix en cours et de la main tendue de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. 2. Contrairement aux allégations contenues dans leur communiqué, il s'observe un renforcement des dispositifs de la coalition rebelle, tant en hommes qu'en matériel provenant du Rwanda, ainsi que des attaques répétées des positions des forces loyalistes. 3. Dans les zones occupées, les populations subissent des atrocités et des graves violations des droits humains. Ces dernières sont utilisées comme boucliers humains par l'agresseur. 4. Le gouvernement de la République a le devoir sacré de protéger la population et ne peut en aucun cas la soumettre à une quelconque souffrance de plus. Sa préoccupation majeure demeure le rétablissement de l'intégrité de son territoire. 5. Les forces armées de la République démocratique du Congo restent mobilisées,
disciplinés et engagés pour défendre l'intégrité territoriale, protéger la population et restaurer la paix dans toutes les zones occupées. 6. Enfin, le ministère de la Défense nationale appelle la population à rester calme et vigilante et à faire confiance à son armée. Pendant ce temps, au niveau national, chers compatriotes, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe a rendu ce mercredi 29 octobre 2025 un jugement exemplaire dans une affaire qui met en lumière la rigueur et la discipline au sein de nos forces armées de l'RDC. L'adjudante BH Ebabi Bongoma Koli a été condamnée à 12 mois de servitude pénale avec sursis pour avoir enfreint un télégramme officiel du chef d'état-major général interdisant formellement aux militaires de publier des photos ou de vidéos en uniforme sur les réseaux sociaux. Le fait remonte au 19 octobre, lorsque la prévenue s'était rendue dans un studio photo de boulevard Sandoué à Matongea, commune de Kalamou, pour une séance photo avec son fiancé en prélude de leur mariage. Sur le cliché, on pouvait la voir en tenue militaire complète, affichant son grade, posant de manière intime et amoureuse avec son futur époux. À la barre, l'adjudante a reconnu le fait relatif à la séance photo, tout en affirmant n'avoir jamais eu le temps de publier ces images sur Internet. Ses avocats, conduits par le sous-lieutenant Alpha Anangame, ont plaidé que la publication n'émanait pas de leur cliente, mais plutôt du responsable du studio House, qu'ils ont demandé à faire comparaître pour s'expliquer sur la diffusion des images. Ce jugement rendu avec pondération et fermeté vient rappeler que la discipline est la colonne vertébrale de notre armée. Porter l'uniforme de la nation, c'est incarner la République, la dignité et la loyauté envers le peuple congolais. Aucune légèreté, aussi humaine soit-elle, ne peut justifier une atteinte même involontaire à l'image des FARDC qui se battent jour et nuit pour protéger notre territoire. Le verdict assorti d'un sursis montre aussi le visage humain de la justice militaire congolaise qui s'est allié la rigueur du devoir et de la compréhension des circonstances personnelles. Ainsi, cette décision n'est pas une simple sanction, mais un message fort à tous les militaires congolais. Le port de l'uniforme est un honneur sacré. Les réseaux sociaux ne doivent jamais devenir un espace de fragilisation de la discipline militaire. Et la FARDC, fidèle à sa mission, demeure une institution d'ordre, de respect et de fierté nationale. Autre chose dans cette édition, chers compatriotes, à quelques heures de l'ouverture de bureaux de vote, la Tanzanie retient son souffle. Le climat politique s'est considérablement tendu alors que la chef de l'État, Samia Suluhu Hassan, a adressé un message sans équivoque à la nation et aux acteurs politiques. Aucune manifestation ne sera tolérée pendant le processus électoral. Il n'y aura pas de manifestation ici. Une seule est autorisée, celle d'aller voter. C'est ce qu'a déclaré la présidente tanzanienne dans un ton ferme et solennel avant d'ajouter que celui qui les dit est le chef de toutes les armées dont je suis. Cette déclaration, faite lors d'un discours retransmise à la télévision nationale, sonne comme un avertissement clair à l'endroit de toute tentative de contestation ou de désordre susceptible d'entancher le bon déroulement du scrutin. Depuis plusieurs jours, les tensions montent entre les partis au pouvoir, les Chama Pinduzi, et aussi des formations d'opposition qui accusent les autorités d'avoir restreint les libertés publiques et l'espace politique à l'approche des élections. Des appels à la prudence et à la retenue avaient été lancés par plusieurs observateurs régionaux et organisations de la société civile. En réponse, la présidente Samia Suluhu, première femme à diriger la Tanzanie, attend maintenir une main de fer sur la sécurité et l'ordre public, estimant que la stabilité du pays est une priorité nationale. Sous sa présidence, les forces de défense et de sécurité ont reçu les instructions strictes pour prévenir toute forme de trouble, notamment dans les grandes villes comme Dar es Salaam, Arusha et Dodoma. Le gouvernement tanzanien affirme vouloir garantir un scrutin
calme, libre et transparent. Tandis que l'opposition réclame des conditions électorales équitables et un accès égal aux médias. Au-delà d'un ton martial de la déclaration présidentielle, ces messages traduisent la volonté de Samia Suluhu de préserver l'image d'un État fort et souverain déterminé à ne pas céder aux pressions internes ni externes dans un contexte régional déjà instable. La Tanzanie entre ainsi dans une journée décisive entre promesses de stabilité et crainte de répression. Le regard de toute l'Afrique de l'Est sont tournés vers Dar es Salaam où se jouera peut-être une nouvelle page de la démocratie tanzanienne. Mtazamaji wa Mtawara Radio, vijana wanawasha moto hapa katika daraja hili, daraja la Ubungo, Dar es Salaam, Tanzania. Makusanyiko ya vijana wakiwa katika hii Morogoro Road, na uelekeo wa kwao ni kama wanaelekea mjini hivi. Vijana wengi sana. Cha kushangaza, vyombo vya ulinzi na usalama viko hapa, lakini vijana wanaendelea kupaza sauti zao huku wakiimba kwamba wanazitaka haki zao. Kama unaweza kutazama kupitia Mtawara Radio, kupitia page, vijana wametokeza na hapa wanawasha moto katikati mwa barabara. Katikati mwa barabara wamewasha moto vijana hawa. Tunaweza kusema ni Gen Z, vurugu zikiwa zinaendelea. Cha kushangaza, vyombo vya ulinzi na usalama viko hapa na matukio haya yanaendelea. Ewe mtazamaji na msikilizaji wa Mtawara Radio. Julie Katembo Odette, 26 ans, originaire de Goma, devient l'une des rares pilotes féminines en République démocratique du Congo. Après plusieurs années d'études, elle a réussi son examen pratique, réussi sa licence commerciale ainsi que ses 3 barres. Reportage de nos équipes Justin Kabumba, David Bitwaiki et Youssoufou Kibingila. Oh my God. À 26 ans, Julie Katembo Odette, originaire de Goma, vient de franchir une étape historique. Elle devient l'une des rares femmes pilotes commerciales de la République démocratique du Congo. Après plusieurs années d'études et d'efforts, la jeune aviatrice a réussi son examen pratique de vol, les General Flight Tests, entre l'aéroport Wilson et l'aérodrome de Machakos au Kenya. Une épreuve exigeante supervisée par le capitaine Marco Koros. Après 4 ans de formation à Flight Star Academy, je suis fier et ravi d'être enfin pilote commercial, confie-t-elle avec émotion. Née en 1999 à Goma, Julie a grandi dans un environnement marqué par les crises, mais cela ne l'a pas empêché de rêver grand. En 2019, elle obtenait déjà son diplôme d'état en aviation civile à l'école du cinquantenaire de Goma avec une mention de 80%. Son parcours, symbole de courage et de détermination, envoie un message fort à la jeunesse congolaise, surtout aux jeunes filles. Croire en ses rêves, même dans un contexte difficile, c'est possible. Aujourd'hui, Julie Katembo Odette ambitionne de devenir pilote des lignes et d'inspirer d'autres femmes à suivre sa trajectoire. Une nouvelle étoile vient de s'allumer dans les ciels congolais et son éclat promet d'en guider bien d'autres. Nous avions réceptionné et comme il se devait, vous savez, l'Union sacrée a plusieurs organes au niveau national. Nous avons le congrès qui s'était réuni le 30 août de 2025. Le deuxième congrès extraordinaire. Après le congrès vient, en termes de préséance, la haute autorité politique, c'est le président de la République, qui est l'initiateur de l'Union sacrée de la Nation. Le troisième organe, c'est le présidium, qui comprend actuellement 40 membres. Et après le présidium, vous avez la conférence des présidents des partis politiques des associations. Et finalement, dernier organe, vous avez le secrétaire permanent que j'ai l'honneur de diriger. Donc, après avoir écrit ces dossiers, je les ai amenés chez la haute autorité politique. Une fois ces dossiers lui sont parvenus, et juste hier, je crois que vous attendez la fumée blanche qui n'était pas encore venue parce que notre chef, c'est un démocrate, il voulait tout respecter. Dans les vieux temps, vous aurez tout simplement dicté non, pas de débat, pas de concertation, quoi que ce soit, mais c'est différent. Avec son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
qui est notre autorité politique. Et ce matin, l'exercice a pu continuer parce qu'il fallait, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui a justifié en fait le retard, il fallait la réunion du présidium, il a eu lieu, il y a eu la concertation avec les candidats, le président de l'Assemblée nationale, et en fait, peut-être on précisera tout à l'heure, ici on parle des candidats à la candidature. Parce que l'exercice final se fait au niveau de l'Assemblée nationale. On entend parfois des questions, mais nous comprenons aussi à notre niveau que ce n'est pas facile de comprendre la Constitution. Ce n'est pas facile. Et on a souvent dit, tout le monde peut être juriste, tout le monde n'est pas constitutionnaliste. Comme tout le monde n'est pas journaliste. Donc ici, il s'agissait des candidats à la candidature, comme ça s'est fait partout. En France, en Belgique, dans tous les pays que vous connaissez, et on était assez peinés sur le plan scientifique de voir que certaines personnes parlaient de communiqués ou d'un exercice qui violait la Constitution. On se demandait, on a compris que la Constitution, ce n'était pas le thé de tout le monde. Donc après cet exercice, après cette concertation, je suis heureux de vous annoncer finalement que l'Union sacrée de la Nation, conformément à l'article 27 alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, cet article dispose que le candidat, le président de l'Assemblée nationale, est présenté par la majorité. Et ici c'est important aussi. C'est-à-dire qu'il y a une concertation au niveau et de l'opposition et de la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a eu ce dialogue là dont certains parlent. Il a déjà eu lieu au niveau de l'Assemblée nationale. Nous nous sommes entendus, majorité opposition, que le poste de président, ce poste revient à la majorité. Comme le poste de rapporteur adjoint, il revient à l'opposition. Donc, comme majorité, nous devions nous organiser à l'interne. Donc, recevoir les candidats à la candidature qui officiellement maintenant va suivre son cours normal et être déposé au bureau de l'Assemblée nationale. Après donc cet exercice-là, après ces concertations-là, entre le chef de notre famille politique, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cet exercice avec le présidium de l'Union sacrée de la Nation, cet exercice avec les candidats eux-mêmes, cet exercice avec les chefs, les responsables de nos partis et regroupements politiques, je suis heureux de vous annoncer que l'Union sacrée de la Nation présentera à l'élection au poste de président de l'Assemblée nationale le candidat numéro 1 sur la liste de dossiers dans l'ordre alphabétique, l'honorable Boji Sangara Emi sera donc, et donc à partir de cet instant, le candidat de l'Union sacrée de la Nation au poste de président de l'Assemblée nationale. Et dès cet instant, ce n'est pas un candidat pour lui-même ni pour un parti politique, c'est le candidat de notre famille politique. Et des différents au niveau de la plateforme présidentielle. Ceux qui cherchent des problèmes ou des factures qui les gardent du mauvais côté de l'histoire où ils se trouvent. Il n'y en aura pas de notre côté, du bon côté de l'histoire. Et tous les candidats, sportivement comme il se devait d'ailleurs, d'après nos textes, d'après le règlement intérieur, d'après nos actes d'engagement et nos actes de loyauté, tous les candidats que j'ai reçus comme secrétaire permanent sur demande de la haute autorité politique, tous les candidats se sont engagés à soutenir le candidat de la majorité parce qu'il ne peut y avoir qu'un seul candidat. Donc, la majorité ne peut présenter qu'un candidat. Et il n'y a qu'un seul poste, c'est comme ça que nous sommes engagés dans notre famille politique. Voilà, chers compatriotes, c'est par ici que s'achève notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications pour recevoir nos informations à temps réel. À la présentation, Saint Tishisinga. Au revoir.